Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir comme d'habitude pour parler pronostics sportifs car ce dimanche, car ce samedi également on a une carte de paris sportifs complètement folle. Vous avez l'habitude, le dimanche c'est 6 pronostics à vous proposer et également la petite routine. Je propose des vidéos tous les soirs. La moindre des choses c'est vraiment le petit pouce bleu juste en dessous dans la description, le petit abonnement. Et si vous voulez partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager tout cela. Juste avant de parler pronostic, on va comme d'habitude faire le bilan de ce qu'il s'est passé hier. Et concernant YouTube, on s'en sort plutôt pas mal. On s'en sort avec un très beau 2 sur 3. On valide la victoire de Wolfsburg tranquillement à Bielefeld sur le score de 3-0. On valide également dans la difficulté, Brest ne perd pas ou perd un but, score final 3-2 pour l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, on ne fait pas le perfect. Wolverhampton, Leeds seulement un but, victoire des Loups sur le score de 1-0. Concernant ce samedi, parce que je sais forcément qu'on va me parler de cette vidéo de samedi dans les petits commentaires juste en dessous. Pour l'instant, il y a des surprises depuis le début de journée. Défaite de l'Atlético, défaite de Gladbach, Liverpool qui actuellement est mené, Dortmund qui galère, Marseille complètement incapable de s'imposer contre Nantes. On espère vraiment passer entre les mailles du filet et vous proposer un 3 sur 6 pour demain qui serait clairement la moindre des choses sur la vidéo de ce samedi. Pour demain la team, on va partir comme je vous l'ai dit sur 6 pronostics. On commence en Bundesliga, c'est Hertha qui reçoit Leipzig, le 15e qui reçoit le 2e, une équipe du Hertha Berlin peu à l'aise à domicile, déjà 6 défaites en 10 matchs, au contraire de Leipzig qui propose des choses plutôt cohérentes hors de leur base avec déjà 16 points pris en 10 rencontres. Au niveau de l'état de forme, le Hertha Berlin est complètement à l'agonie, seulement une victoire sur les 10 dernières rencontres de plus contre Schalke, bon dernier de Bundesliga, et sur les 5 dernières rencontres, 4 défaites pour seulement un match nul pour Berlin. Du côté de Leipzig, on oublie l'accident à Mayence, une défaite sur le score de 3-2. Ça y est, ils enchaînent les belles prestations. Ils restent sur une très belle série de 3 victoires de suite en Bundesliga. Et là aussi cet après-midi, grosse surprise avec la défaite du Bayern. Une victoire demain de Leipzig pourrait permettre à Leipzig de revenir à seulement 2 petits points de Munich. D'ailleurs, historiquement, Leipzig arrive toujours à s'imposer du côté de Berlin. 4 confrontations en Bundesliga, 4 victoires, 17 buts marqués. L'occasion est beaucoup trop belle pour Leipzig de mettre la pression au Bayern. Ça passe obligatoirement par une victoire. Victoire de Leipzig, c'est quand même coté à 1,70. Deuxième pronostic, la team, on va aller en première ligue, c'est West Ham qui reçoit Tottenham. Très beau duel de haut de tableau entre le 5e et le 9e. Une équipe de West Ham qui à domicile fait le taf depuis le début de saison. 6 victoires, 3 nuls pour seulement 3 défaites. Défensivement, attention car déjà 14 buts encaissés. Mais Tottenham n'est pas non plus la meilleure équipe hors de leur base. À l'instar de leur saison, c'est plutôt moyen. 5 victoires, 3 nuls, 3 défaites, offensivement présent avec déjà 19 buts marqués en 11 rencontres. Au niveau de l'état de forme, West Ham performe clairement en 2021. 6 victoires en 8 matchs. Mais défensivement, je vous l'ai dit, c'est pas la folie. Les grosses rencontres de West Ham, c'est quand même 3 buts encaissés contre Liverpool, contre Chelsea, mais également Manchester United. Du côté de Tottenham, rien ne va actuellement. 4 défaites sur les 5 dernières rencontres de Première Ligue. Kane et Son font le boulot offensivement, mais c'est vraiment défensivement où avec seulement 2 clean sheets sur les 10 dernières rencontres, Tottenham a beaucoup de difficultés actuellement. Historiquement, la tendance est claire, Tottenham est favori. Il reste sur 3 victoires de suite du côté de West Ham, mais un petit peu comme le match aller, on pourrait avoir un match complètement fou. Lors du match aller, le score final s'est terminé sur le score de 3 buts partout. Pourquoi pas le même schéma? Et mon pronostic sera les 2 équipes marques coté à 1,62. Troisième pronostic, on reste en Angleterre, c'est Arsenal qui reçoit Manchester City, le 10e qui reçoit le premier. Il est loin le temps où Arsenal était infaillible à domicile. Cette année, c'est déjà 4 défaites en 12 rencontres. Au contraire de City, qui est tout simplement la meilleure équipe à l'extérieur avec déjà 8 victoires, meilleure défense et deuxième meilleure attaque. Après une fin 2020 plutôt jolie de la part des Gunners, ils retombent clairement dans leur travers. On le voit actuellement, une seule victoire sur les 4 dernières rencontres. Ça recommence à encaisser du but toutes les semaines.
Au contraire de City qui reste sur une série complètement folle de 17 victoires de suite, toutes compétitions confondues, qui a également son effectif au complet. De plus, historiquement, City s'amuse du côté d'Arsenal. 3 victoires de suite par toujours au moins 2 buts d'écart. Certes, City joue la Ligue des Champions contre Gladbach, mais je me dis qu'une équipe A' est largement supérieure à Arsenal. La cote est également très intéressante. Victoire de City, c'est coté à 1,53. Quatrième pronostic, la team en Valais. En Ligue 1, c'est Nîmes qui reçoit Bordeaux, le 19e qui reçoit le 11e. Clairement, il y a urgence pour les Nîmois. De plus, à domicile, tout simplement la plus mauvaise équipe de Ligue 1 avec seulement 4 points pris en 11 rencontres. Mais comme d'habitude, Bordeaux n'est pas non plus la meilleure équipe hors de leur base. Ils ont déjà concédé 6 défaites en 12 rencontres. L'état de forme de Nîmes est plutôt préoccupant. Certes, ça enchaîne les défaites, mais actuellement, on sent quelque chose dans l'équipe. 2 victoires sur les 5 dernières rencontres. On l'a vu également contre Monaco, une prestation plutôt honorable. De plus, Nîmes reste sur une victoire ultra importante mentalement en s'imposant 2-0 du côté de Dijon. Du côté de Bordeaux, là aussi, comme tous les ans, ça alterne le bon et le moins bon, capable de faire de belles prestations, d'accrocher un petit peu l'Olympique Lyonnais, mais ensuite de perdre semaine après semaine. Actuellement, c'est seulement un point pris sur les 5 dernières rencontres et il reste sur une prestation complètement catastrophique contre l'OM pour un score final de 2-0-0. Lors du match aller, Bordeaux s'était plutôt imposé facilement sur le score de 2-0. Mais là, la rencontre est totalement différente. Et entre une équipe qui a la hargne pour essayer de se sauver en Ligue 1 contre une équipe complètement en roue libre, encore une fois, en milieu de championnat, mon choix se porte forcément sur les locaux et je vais partir sur Nîmes ou nul côté 1,67. Cinquième pronostic, la team on reste en Ligue 1, c'est PSG qui reçoit Monaco. Un beau duel pour une qualif en Ligue des Champions qui oppose le 3e au 4e. Comment Paris va réagir après cette prestation contre le Barça? Tout ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, à domicile, Paris fait le taf. 10 victoires en 13 rencontres, 34 buts marqués, la meilleure attaque. Au contraire de Monaco, qui à l'extérieur est capable du meilleur comme du pire. 7 victoires pour déjà 5 défaites. Et c'est surtout défensivement que Monaco a de grandes difficultés cette année, avec déjà 20 buts encaissés. L'état de forme du PSG, forcément, on est obligé de parler de cette victoire contre le Barça sur le score de 4 buts à 1. Mais il faut être également focus sur la Ligue 1. Pourquoi? Car Lille et Lyon carburent semaine après semaine. Malgré des prestations plutôt moyennes actuellement, 2021, c'est quand même 6 victoires en 8 rencontres pour le PSG et toujours aussi bon offensivement avec 18 buts marqués. Certes, Monaco est également extrêmement en forme. Il reste sur une très belle série de 10 matchs sans défaite, dont 8 victoires dans ces 10 rencontres. Mais défensivement, on continue à avoir cette équipe incapable de garder sa cage inviolée. Sur les 10 dernières rencontres, seulement 2 clean sheets. Et on l'a vu dans ses gros déplacements. Monaco, c'est quand même 4 buts encaissés du côté de Lyon, 2 du côté de Lille, également 2 du côté de Marseille. Historiquement, de toute façon, Monaco aime bien encaisser des buts contre le Paris Saint-Germain sur les 6 dernières confrontations, que ce soit à Monaco ou au PSG en Ligue 1. La donnée simple, 23 buts encaissés, ce qui fait beaucoup trop pour une équipe qui vise la Ligue des Champions. Je vous dis, Lille et Lyon carburent, Paris doit faire le taf. Paris marque au moins 3 buts, c'est coté à 2,20. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va aller en Italie. C'est le choc de demain qui oppose le Milan AC à l'Inter. Vous le savez, les deux clubs jouent dans le même stade, pas de notion de domicile ou d'extérieur, mais plutôt un état de forme qu'on peut clairement constater. Tout d'abord, c'est les retrouvailles entre Lukaku et Ibrahimovic. D'ailleurs, les deux joueurs avaient marqué lors du match aller. L'état de forme du Milan AC est plutôt préoccupant actuellement. Ça tourne, certes, mais déjà 3 défaites en 8 matchs en 2021. De plus, ils jouent encore l'Europe et se sont déplacés ce jeudi du côté de Belgrade pour un match nul, 2 buts partout. L'Inter a l'avantage actuellement, on va dire, de ne plus jouer la Coupe d'Europe mais également la Coupe d'Italie, éliminé contre la Juventus. Et en Serie A, ça fait le taf. Il reste sur une très belle série de 6 matchs sans défaite. Lors du match aller, le Milan AC s'était imposé sur le score de 2 buts à 1. Une victoire qui met fin à une très belle série d'invincibilité de l'Inter qui restait sur 8 matchs sans défaite. Personnellement, je trouve que l'Inter est beaucoup plus armé pour aller chercher le titre cette année. Cependant, je sécurise et je vais partir sur une victoire de l'Inter de Milan. Rembourser 6 matchs nuls, c'est coté 1,48. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve demain soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs. D'ici là, portez-vous bien, excellente soirée
et très bon week-end à tous et à toutes, mesdames. Ciao, ciao.